Nissim ve'inflaot, des Nissim inflaot, Baruch Hashem, des miracles. Il faut qu'on prenne conscience chaque jour comment c'est des Nissim. Shalom, shalom. Pour qu'on prenne conscience chaque jour combien c'est des miracles. Nous on croit, on vient, on fait, et on voit, ça marche pas. Makara, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il veut montrer. Il faut prier pour chaque chose. Il faut prier pour chaque chose. Savoir que tout, c'est Bechesed Gadol. Rabbeinu, il a dit, les derniers mots que Rabbeinu, il a dit, c'est pas voler, doucement, doucement. Doucement, doucement. Et les derniers mots que Rabbi Nathan, il a dit, il dit, Akol Bechesed Gadol. Tout, c'est avec beaucoup de miséricorde. Beaucoup de miséricorde. Ne crois pas que c'est tout, beaucoup de miséricorde. Alors voilà, Baruch Hashem, vous voyez, cet après-midi, c'était difficile de faire le cours. Il y avait, en fait, c'est le serveur apparemment du programme qui marchait pas, puisque plusieurs personnes dans le monde aussi étaient dans le même problème. Mais Rabbeinu veut montrer que faut savoir que il n'y a rien qui est automatique. Il n'y a rien qui est automatique. Tout, c'est du chesed tous les jours. Et tous ces chassadim-là qu'on a vus de ce ish, chez chesed shel emet, cet homme qui prend dans le monde, il va chercher toutes les bontés gratuites. Il les amène à ce grand homme-là qui va donner encore un jour au cœur et à la source. Combien de temps ils vont pouvoir vivre ce cœur et cette source, loin l'un de l'autre. Lui vient. Merci Annie Lévy, qu'Hachem vous bénisse, vous et votre famille, que des bonnes nouvelles pour vous. Combien de temps ce cœur et cette source, ils vont être loin l'un de l'autre. Et vient ce grand homme et il leur donne un jour de plus. Il dit voilà, je suis venu, j'ai un jour à vous donner. Je peux vous donner encore un jour. Allez, ne vous découragez pas, je vous donne encore un jour. Et d'où il a ce jour-là? Il a ce jour-là du tzaddik qui va, de ce mendiant-là, qui va chercher les chassadim de Emet. Chassadim de Emet, la bonté gratuite. Il va chercher tous ces remerciements que les gens y font à Hachem en disant merci mon Dieu pour tout ce que tu me donnes. Parce que je sais que c'est tout gratuit. En fait, je sais que tout ce que j'ai, c'est gratuit. Alors, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu me donnes. Et c'est ces remerciements-là, c'est du chesed chez les Emet. C'est-à-dire, on remercie Hachem de savoir que c'est véritablement de la bonté. Comme il a dit Rabbi Nathan, les derniers mots qu'il a dit. Tout
c'est avec beaucoup de chesed. Tout c'est avec beaucoup de chesed. Parce que les gens, ils s'affolaient autour de lui. Il était malade, très malade. Il était quelques heures avant de mourir, quelques instants avant sa mort. Et la fille de Rabbeinu, elle lui a dit, mais Rabbi Nathan, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible ce qui vous arrive, etc. Rabbi Nathan lui a dit, tout, 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 absolument tout, c'est avec beaucoup de chesed, beaucoup de chesed, beaucoup de chesed. C'est la dernière phrase qu'il a dit Rabbi Nathan. Nous, on est là, chacune, on a des manques, on a des problèmes, des souffrances dans toutes sortes de domaines. Il faut savoir que tout, c'est avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de bonté. Beaucoup de bonté. Beaucoup de bonté. Rabbi nous dit dans l'écouté Moran, Ve'afta l'eracha kamocha, ki ani Hashem. Une explication simple. C'est Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ki ani Hashem. Parce que je suis Dieu. Et Rabbeinu l'explique comme ça. Ve'afta l'eracha kamocha. Ra'acha, ça veut dire ton mal. Ra'acha, c'est-à-dire les problèmes que tu as. Tout ce qui t'arrive comme problème. Shalom, shalom. Ve'afta l'eracha. Tu aimeras tout le mal qui t'arrive. Kamocha, parce que quelqu'un comme toi, faut que tu saches que normalement, ça devrait coûter beaucoup plus cher. Ça devrait te coûter beaucoup plus cher. Qui est Hachem, parce que je suis Dieu miséricordieux. Je suis miséricordieux avec toi. Tu vois ce que tu payes, tout ce que tu payes, c'est le minimum. Tu ne payes rien du tout par rapport à ce que tu devrais payer. Parce que, Ani Hachem, sache que malgré tous les problèmes, pardon, malgré tous les problèmes que tu peux avoir, Ve'afta l'eracha kamocha. Ve'afta l'eracha. Tu aimeras, c'est-à-dire tu remercieras Hachem, malgré tous les soucis, tous les problèmes que tu as. Parce que kamocha, parce que quelqu'un comme toi, rappelle-toi que je suis miséricordieux. C'est-à-dire tout ce que tu payes, toutes les difficultés que tu as, c'est avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de miséricorde, beaucoup. Donc, déjà, on dit merci sur tout ce qu'on a. Et on dit merci aussi pour la protection d'Hachem. Que Baruch Hashem, voilà. On peut faire le cours à Chatzot. On a la santé, on s'est réveillé. On ne s'est pas réveillé à l'envers. On aurait pu se réveiller à l'envers. On s'est réveillé normal. On a pu parler un peu avec Hachem,
faire un petit tikkun klali, faire une tzedaka. On a de quoi manger, on a de quoi boire, on a un endroit, on a Internet, même qu'on est les uns loin des autres comme le cœur et la source. On est tellement loin les uns des autres, chacun explosé dans son monde où il est. Et Hachem, il nous réunit, on peut étudier ensemble, on peut étudier ensemble, on peut échanger ensemble. On a une yeshiva qui nous regroupe, malgré qu'on soit dans un exil terrible. Cet exil, c'est la conséquence de notre folie, parce que si on n'était pas fou, on n'aurait pas été exilé. Cet exil, il vient de notre folie. Malgré ça, vous voyez combien Hachem, il a pitié de nous. Combien il a pitié de nous. Une petite chose qui ne marche pas, ça y est. S'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'Internet, s'il n'y a pas une chose qui ne marche pas, ça y est. Une chose, une petite chose, ça y est. Tout est par terre. Bezat Hashem. Amener à Odélia Batzor que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Voilà, qu'on soit conscient de ce qu'on a, qu'on soit conscient de ce qu'on a, et qu'on s'en réjouisse, comme vous dites à chaque instant, malgré qu'il y a des problèmes. Malgré qu'il y a des problèmes. Mais il faut savoir que notre histoire, on ne la connaît pas. Donc, on ne sait pas ce qu'on a fait dans les vies antérieures. En tout cas, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas très reluisant. Parce que les gens qui sont bien, ils ne sont pas revenus. Si on est revenu, c'est qu'on a des gros problèmes. Sinon, on ne serait pas venu. Si on avait, dans les vies antérieures, si on avait réparé ce qu'on avait à réparer, si on s'était tenu correctement, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas savoir notre histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que tout, c'est avec beaucoup de miséricorde. Une fois quelqu'un, il est venu chez le Baal Shem Tov et il s'est plaint qu'il avait des problèmes à la maison, problèmes de couple. Merci Hachem, tu as pitié de nous. Merci Jonas Baruch, Hachem te bénisse. Il avait des problèmes à la maison. Alors, le Baal Shem Tov lui a dit, tu vas aller dans tel endroit et tu vas aller voir telle personne. Alors, il est allé dans ce village-là et il a demandé, vous connaissez un tel? Il lui dit, ce monsieur-là, bien sûr qu'on le connaît, mais il est mort. Alors, il ne comprenait pas. Il a dit, mais si tu veux, sa veuve, elle est là, tu peux aller la voir. Alors, il a été la voir et lui a dit, je m'excuse, madame, mais je voulais voir votre mari et on m'a dit qu'il est mort. Alors, elle lui a dit, merci mon Dieu qu'il est mort. Quel monstre. Qu'est-ce que j'ai souffert avec lui. Quel homme horrible. Elle a commencé à lui raconter tout le mal qu'il lui a fait, etc. Alors là, il n'a rien compris du tout. Rien, il ne comprenait rien. Il a dit sûrement, il y a une erreur. Il est retourné chez Baal Shem Tov. Il lui a dit, Rabbi, je m'excuse, il doit y avoir une erreur de quelque part parce que j'ai été dans le village, comme vous m'avez dit, et j'ai demandé après lui. Et voilà, on m'a dit qu'il est mort d'abord. Et en plus, c'était un monstre, c'était quelqu'un terrible. Alors, je ne sais pas pourquoi vous m'envoyez là-bas. Alors, le Baal Shem Tov lui a dit, non, il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Ce monsieur-là, c'est toi.
alors, tout va bien? Il a dit oui, oui. Il a dit tout va bien, Baruch Hashem. Alors, shalom. On ne sait rien. On est en train de se plaindre, on veut tout parfait, tout qui baigne dans l'huile, tout qui soit super. On ne sait pas. Si on est là, c'est qu'on doit réparer. Si on est vu réparer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas se plaindre s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est normal, on est là pour réparer. Comme il nous a dit le Rav Besançon, chez Yechiel, le Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, parmi tous les malades, que tout le monde est Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Mais il a dit, si tu rentres chez un médecin, tu vas trouver des gens qui vont malades, tu vas trouver des gens malades. Tu ne vas pas trouver des gens normaux. Maintenant, si tu rentres chez le plus grand médecin du monde, que Hachem il a été obligé d'envoyer, Rabbi Nachman, c'est le plus grand médecin des âmes qu'il ait jamais eu dans le monde. Pourquoi il l'a envoyé? Il l'a envoyé pour s'occuper de gens qui ont des allergies au pollen. C'est pas pour ça qu'il les a envoyés. Il n'a pas envoyé Rabbeinu pour des gens qui ont le rhume. Bien sûr, on aspire à s'arranger vraiment. On veut, on se bat pour ça, tout à fait. Mais David Cohen, même ça, c'est le tzaddik qui nous envoie, ça aussi. Mais il faut savoir si quelqu'un il a chas de shalom le SAMU qui arrive chez lui, c'est pas pour lui amener de l'aspirine. Donc si on voit qu'on a envoyé dans le monde le plus grand tzaddik qu'il ait jamais eu, il faut savoir que c'est pour les plus grands malades qu'il ait jamais eu. On n'a pas dépêché, si on dit comme ça, si je me souviens bien, si on n'a pas dépêché le plus grand tzaddik du monde pour faire de la décoration intérieure. On l'a envoyé parce qu'il doit s'occuper des gens qui sont les plus déchus qu'il ait jamais eu dans le monde. Rabbeinu le dit explicitement dans l'Écoutez Moran. Il dit quand ils sont arrivés à la 49e porte de l'impureté, Hachem il a vu, mais ça y est, c'est terminé, ils vont disparaître. J'ai raté toute mon affaire là, ils vont disparaître complètement. S'ils franchissent la 49e porte, ils vont disparaître. Hachem il a dépêché tout de suite Moshe Rabbeinu. Il a fait venir Moshe Rabbeinu. Il a dit va t'occuper d'eux. Moshe Rabbeinu il dit non, je ne veux pas m'occuper d'eux, c'est des gens. Il lui a dit va t'occuper d'eux, sinon tout va disparaître. Ou tu t'occupes d'eux, ou ils sortent pas d'Égypte, sache-le. Faut que tu saches. Ou tu vas t'occuper d'eux, ou ils vont pas sortir d'Égypte. Ou c'est terminé. Donc Moshe Rabbeinu a été s'occuper d'eux. Après, il est revenu sous la forme de Rabbi Shimon, du Harizal, du Baal Shem Tov. Et voilà, Rabbeinu, il arrive dans le monde avec toute l'énergie, toute la puissance de Moshe Rabbeinu. Pourquoi vous croyez qu'il arrive? Pourquoi vous croyez qu'il arrive? Pour faire un concert symphonique. Pourquoi il arrive? Il arrive pour les plus grands malades qu'il y ait jamais eu dans le monde. Des fous complets, des gens malades, mais malades d'un niveau incroyable. On est malade. On est avec des gens malades. On vit avec des gens malades. Il faut que tu saches ça. Il faut que vous sachiez. Parce que si vous savez pas ça, vous allez souffrir énormément. Mais si vous savez que vous êtes dans un hôpital psychiatrique dans un hôpital psychiatrique, et il n'y a pas que la psychiatrie, il y a plein de choses qui marchent pas, à part la psychiatrie. Donc ça va. Vous comprenez que vous attendez pas à avoir
des gens extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Baruch Hashem, on voit que ça marche. On voit, on se lève le matin, ce matin on s'est levé, on est sorti du lit, on voit, Baruch Hashem, on est là, ça va. La tête, elle est là, on n'a pas, on va pas rentrer dans les commandes de Poutine, on va pas faire ça, on est là. Ça va, la tête elle est en place à peu près, on a envie de faire des choses bien, on a envie de se préparer pour Shabbat, faire des choses correctes, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Baruch Hashem, mais c'est merveilleux, mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, extraordinaire. Vous voyez des malades, des fous, des choses terribles autour de vous, mais c'est normal. Ça, c'est normal. Des gens méchants, c'est normal. Des gens cruels, c'est normal. Des gens sans cœur, c'est normal. Des gens radins, c'est normal. Des gens vicieux, c'est normal. Des gens qui ont pas de compassion, c'est normal. Tout ça, c'est normal parce que c'est les plus grands malades qu'il y ait jamais eu dans le monde. Mais quand maintenant vous trouvez un havre de paix, regardez, Rabbeinu nous a fait la yeshiva des cordonniers, trouvez un havre de paix, vous pouvez prendre un peu d'oxygène, un peu de force, un peu de bonheur. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'acquis. Tout le monde, il est recréé tous les jours. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien. Il n'y a aucune obligation que ça continue, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, il n'y a rien qui est obligé que ça continue. Il n'y a rien qui est obligé que ça marche. Tout s'est renouvelé uniquement par de la miséricorde, c'est tout.